Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai particulièrement envie de vous parler des émotions. On utilise souvent la sophrologie pour permettre aux personnes que nous accompagnons en tant que sophrologues d'apprendre à gérer leurs émotions. J'ai pour ma part une approche un petit peu différente à propos des émotions. De nombreux spécialistes étudient depuis plusieurs années, voire décennies maintenant, les émotions sous différents paramètres, que ce soit au niveau du cerveau, de ce qui se passe dans notre cerveau, quand nous avons des émotions, quand nous vivons des émotions. Et puis d'autres personnes regardent un petit peu au niveau comportemental, ce qui se passe pour nous, pour chacun d'entre nous, quand les émotions sont présentes. Je ne remets absolument pas en question toutes les études qui sont faites, toutes les discussions qu'il y a à propos des émotions. J'ai juste, moi, une manière un petit peu différente de parler des émotions. Et je voudrais aujourd'hui vous partager cette vision, mais plutôt que de vous l'expliquer, je me dis que peut-être ce serait plus intéressant pour vous de le vivre. Je vais juste vous donner quelques éléments. Pour moi, il ne s'agit pas de gérer ou d'apprendre à gérer ces émotions. Les émotions, elles sont là, elles nous traversent. La plupart du temps, l'émotion est une énergie qui, normalement, ne dure pas, qui traverse le corps. En fonction de l'émotion, elle va traverser notre corps différemment, elle va avoir un impact au niveau de notre corps qui va générer des sensations qui vont être particulières et différentes en fonction des émotions qui sont présentes. Donc l'énergie traverse, l'énergie ne reste pas. Ce qui reste, la plupart du temps, ce sont des sensations qui sont liées non pas à l'émotion en tant que telle, mais plutôt au sentiment qui vient juste après l'émotion. Et ce sentiment, il apparaît souvent comme un écho à une situation, à quelque chose qu'on a déjà vécu précédemment. Et donc cet écho vient de nouveau résonner en nous. Donc l'idée, c'est pas de gérer ou d'apprendre à gérer. L'idée plutôt, en tout cas en ce qui me concerne, c'est d'aller reconnaître ce qui est là, d'accueillir ce qui est là, de le reconnaître et de savoir ce qu'on en fait. De savoir si je laisse toute la place à l'émotion qui me traverse et au sentiment qui vient se figer, se fixer à l'intérieur de moi, et que j'y accorde toute l'importance et toute la place, ou est-ce que je choisis différemment de porter mon attention sur ce que c'est, ce que ça crée en moi, et si je choisis de le garder ou de le transformer, de le libérer, de le laisser partir. Donc je vous invite à vous installer confortablement. Je vous propose de fermer les yeux. Je nous invite, une fois nos yeux fermés, à fermer également ou à réduire tous les bruits parasites qui pourraient arriver jusqu'à nos oreilles. C'est comme si je choisissais de fermer mes oreilles pour ne laisser arriver jusqu'à moi que ce qui est important pour moi. Je me coupe du monde extérieur pour me centrer totalement, uniquement à l'intérieur de moi. Je prends maintenant conscience de la présence de mes pieds au contact du sol et des points de contact de mes pieds avec le sol. Et je laisse ces points de contact s'enfoncer. Je place maintenant mon attention, ma concentration à l'arrière de mes cuisses, de mes fessiers, de mon dos, au contact de l'assise sur laquelle je me trouve.
et je laisse mon corps se poser confortablement, sereinement sur l'assise. Je laisse tout le poids de mon corps se poser, se déposer sur l'assise. Je relâche mes épaules et tout le poids repose sur l'assise, tout le poids de mon corps. Je porte maintenant mon attention, ma concentration au niveau de ma respiration. L'inspire et l'expire. Et à chaque inspire, j'ai conscience que mes poumons se remplissent d'air. Et à chaque expire, je relâche un peu plus mon corps et les différentes parties de mon corps. J'expire, je relâche tout l'espace de ma tête et de mon visage. Ma tête et mon visage se détendent profondément. J'expire, je relâche tout l'espace de mon cou, de ma gorge, du haut de mes épaules et de mes bras et de mes mains. J'expire et je relâche tout l'espace de ma poitrine, de mon thorax, du haut de mon dos. J'expire et je relâche tout l'espace de ma ceinture abdominale et lombaire. J'expire et je relâche tout le bas de mon corps, le bas de mon ventre, le bas de mon dos, mes jambes, mes pieds. J'expire et je relâche tout mon corps. J'expire et tout mon corps se détend, se relâche profondément. J'expire et je relâche mon corps. À la prochaine inspiration, je contracte tous les muscles dans tout mon corps. J'inspire, je contracte. Et j'expire, je relâche profondément. Encore une fois, j'inspire, je contracte. Et j'expire. Je relâche profondément. Une dernière fois, j'inspire, je contracte. Et j'expire, je relâche. Maintenant que mon corps est détendu, relâché, je vais libérer tout ce qui encombre encore mon corps. Je vais utiliser mon souffle, mon expire pour libérer tout ce qui pourrait m'empêcher d'aller au contact de ce qui est important pour moi à propos des émotions, à propos des sentiments, à propos de tout ce qui traverse mon corps, dont j'ai conscience et dont je n'ai peut-être pas encore conscience. J'expire, je relâche, je libère toutes les pensées qui peuvent être envahissantes, tout ce qui vient polluer mon esprit, l'envahir, le contracter. Je le laisse aller, je le laisse partir avec mon souffle. À chaque expire, je laisse aller, je laisse partir toute la fatigue encore présente dans mon corps. À chaque expire, j'ajoute et je laisse partir toutes les contractions, toutes les tensions résiduelles. À chaque expire, je libère complètement, totalement mon corps et mon esprit de tout ce qui peut l'être maintenant. Maintenant que tout mon corps est bien détendu, relâché, libéré, nettoyé,
Je vais laisser apparaître à ma conscience une situation récente qui a généré chez moi l'apparition d'une émotion. Je laisse apparaître cette situation, je la laisse venir à moi. Si plusieurs situations se présentent, j'en choisis une parmi toutes ces situations. Et tout en étant particulièrement relié, connecté à mon corps et à toutes les sensations qui apparaissent, je revis la situation. Et je laisse apparaître dans mon corps, en étant particulièrement conscient, consciente de ce qui est là, toutes les sensations. Tout ce qui apparaît, je le laisse circuler dans mon corps. Je laisse circuler cette énergie, sans chercher ni à la comprendre, ni à l'intégrer, ni à la verrouiller. Je laisse l'énergie continuer son chemin, depuis le point d'entrée jusqu'au point de sortie. Si à certains moments dans mon corps, ça se coince, ça se bloque, ça se verrouille, je peux juste demander quelle est l'étape suivante. Où l'énergie désire-t-elle aller? Si l'énergie pouvait continuer à circuler, où est-ce qu'elle irait? Et je laisse partir, sortir cette énergie. Je peux maintenant me poser les questions suivantes. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui vient de me traverser? Est-ce que c'est une émotion? Laquelle? Est-ce que c'est un sentiment? Lequel ou lesquels? Est-ce que c'est autre chose? Et si c'est autre chose, qu'est-ce que c'est? Et je laisse ma conscience ouverte à toutes les possibilités, toutes les options, toutes les informations qui se présentent à moi. Et si des réponses apparaissent à ma conscience, je peux demander, est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que c'est encore autre chose? Maintenant que j'ai quelques options, quelques possibilités de ce que c'est, de ce qui m'a traversé, je peux poser la question suivante. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le verrouille dans mon corps? Est-ce que je le laisse partir? Ou autre? Et ce qui est là présent maintenant que
l'énergie est ressortie. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je choisis à propos de ça? Est-ce que je rends ça significatif? Est-ce que je le verrouille dans mon corps? Est-ce que je peux le changer? Et si oui, comment est-ce que je peux le changer? Et je laisse les possibilités, toutes les possibilités se présenter à moi. Et pour chacune des possibilités, est-ce que cette possibilité est une réelle contribution pour moi? Est-ce que je le choisis, je la choisis? Ou est-ce que je demande une autre possibilité, autre chose? Quoi d'autre ici est possible avec ça? Qu'est-ce que je peux choisir aujourd'hui de différent qui me permettrait de transformer ce qui est là? Quoi d'autre est possible avec mes sensations, mes ressentis, qui me permettrait de transformer, de changer, qui me permettrait de choisir autre chose que tout ce que j'ai toujours choisi jusqu'à maintenant. Je laisse le processus se dérouler, les possibilités se présenter. Je laisse ma conscience me permettre d'accéder à plus d'informations, plus de conscience de ce qui me contribue, ce qui contribue à ma vie, dans toutes les choses dans toutes les énergies qui me traversent, qui parfois disparaissent et parfois restent à l'intérieur de moi. Puis je vais prendre une ou deux grandes inspirations. Rester complètement, totalement, pleinement présent à mon corps, à mes sensations, à mes perceptions. Laisser ma conscience continuer à m'apporter des informations, des possibilités. Je vais laisser croître ma conscience dans les secondes, les minutes, les heures, les jours à venir à propos de ce que je viens de vivre. Puis tout doucement, je vais remobiliser les différents espaces de mon corps, mes pieds, mes doigts, mes poignets, mon cou, ma nuque, mes épaules. Étirer mes bras, étirer mes jambes. Remobiliser tous les espaces de mon corps progressivement, les uns après les autres, à mon rythme, jusqu'à l'ouverture des yeux.
Merci à toutes celles et tous ceux qui sont allés jusqu'au bout de cette séance. Je fais une petite annonce. Je vous propose au mois de mars, vous avez toutes les informations juste en dessous de la vidéo, un atelier. Alors cet atelier est réservé uniquement aux sophrologues qui sont en activité ou en formation. Puisque cet atelier permet aux sophrologues d'acquérir des outils, des séances, des protocoles. Alors, j'aime pas trop parler de protocoles, mais d'expérimenter les émotions, peut-être sous une forme différente. Et justement, mon atelier s'appelle Accompagner les émotions, sortir du diktat des émotions pour aller vers la conscience. C'est-à-dire que depuis 25 ans que je m'occupe, que j'accompagne des personnes, et depuis plus de 12 ans que je pratique la sophrologie, que je reçois en cabinet, je vois bien à quel point l'émotion devient l'élément incontournable qui prend toute la place. Donc il ne s'agit pas de nier les émotions, il ne s'agit absolument pas de mettre de côté ce que nous vivons, ce que nous percevons, ce que nous ressentons. Mais par contre, il ne s'agit pas non plus de passer dans l'extrême inverse, dans la polarité inverse, où l'émotion est l'élément incontournable, celui qui va phagocyter notre être et nous empêcher, par son expression ou parce qu'on ne prendrait pas en considération sa présence, et qui va nous phagocyter et nous empêcher d'être qui nous sommes. Donc dans cet atelier, je vous partage ma vision des émotions, ma perception des émotions. Je vous transmets des outils, des techniques. Nous allons pratiquer évidemment des séances guidées. Je vais vous faire pratiquer des séances guidées pour que vous puissiez avoir des éléments à partager pour et lorsque vous accompagnez des personnes en cabinet ou en collectif. Je vous souhaite une agréable journée. Dites-moi en commentaire ce qui s'est passé pour vous si vous en avez envie. Je suis toujours très friande et très intéressée par tout ce que vous ramenez des séances que je guide. Donc mettez-moi des petits commentaires en dessous. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.